Voilà, bonjour. Alors, un petit peu loin. Alors, pour ceux et celles qui nous visitent aujourd'hui, nous venons de terminer, vous l'avez entendu, une semaine de jeûne et prière. Et puis, vous auriez dû entendre quelques témoignages sur ce que nous avons vécu dans ce temps de jeûne et de prière. On a eu d'autres témoignages, c'est bien, mais il y en a eu qu'on a déjà entendu vendredi soir. Le thème de cette semaine passée, c'était « Agissons pendant qu'il fait jour ». Agissons pendant qu'il fait jour, c'était une invitation pour chacun d'entre nous à entrer dans les projets que Dieu avait en tant que personne, mais aussi en tant que communauté durant cette année 2025. Et ce matin, ce culte va clôturer cette semaine de jeûne et prière avec le même thème. Et je vous propose, une fois n'est pas coutume, peut-être de ne pas regarder les slides qui ne seront pas là, mais d'ouvrir votre Bible si vous en avez pris une, ou votre Natel si vous avez la Bible sur votre Natel, et de lire le chapitre 10 de l'épître de Paul aux Romains dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, j'ai pris la version Parole de vie. Et je lirai Romains 10 à partir du verset 11 dans la version Parole de vie. Le livre saint dit « Ceux qui croient au Seigneur ne le regretteront pas. Alors il n'y a pas de différence entre les Juifs et ceux qui ne sont pas Juifs. Tous ont le même Seigneur. Il donne ses bienfaits à tous ceux qui font appel à lui. » Le livre saint le dit, je suis au verset 13, « Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Le livre saint le dit bien, quelle joie de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Oui, Ésaïe le dit, « Seigneur, qui a cru à ton message ?» On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. Amen. Voilà, peut-être une version un petit peu différente de celle que vous avez, mais une version quand même. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce verset 11 qui dit ceci, « Ceux qui croient au Seigneur ne le regretteront pas. » Et c'est vrai, Dieu n'est pas et ne sera jamais quelqu'un qui va tromper ceux qui croient en lui, et encore moins leur faire regretter leur décision de croire en lui. Il y a véritablement une plus-value dans notre vie quand elle appartient à Jésus-Christ. En ce temps-là, les Juifs qui s'étaient convertis à Jésus avaient beaucoup de difficultés à accepter que les non-Juifs qui s'étaient aussi convertis à Jésus pouvaient prétendre aux mêmes droits, aux mêmes privilèges que eux, Juifs, avaient. Et pour leur répondre, la Bible dit au verset 12 que le fait d'être juif ne procure absolument pas un avantage sur quelqu'un qui ne l'est pas au niveau de cette foi en Jésus-Christ. Et Paul le dit bien, nous avons tous le même Seigneur et nous recevons les mêmes bienfaits, qui que nous soyons et quelles que soient nos origines. Alors moi, j'aime bien ça parce que ça veut dire que finalement, Dieu, il ne fait pas de chouchou. Ou si vous pensez être le chouchou de Dieu, on l'est tous. Ainsi, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés, nous dit la parole. Et devant cette ampleur de la tâche, l'apôtre Paul va s'interroger. Et le texte biblique va prendre la forme, qui suit, va prendre la forme d'une discussion que Paul aurait pu avoir avec ses auditeurs, que Dieu pourrait avoir avec nous aujourd'hui. Et j'aimerais lire avec vous ces questionnements que Paul se fait. Et il commence avec le verset 14 en disant « Mais comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui ?» La chose est évidente. Si je ne crois pas en Dieu, je ne vais jamais rien lui demander.
Si je ne crois pas en Dieu, je ne vais jamais le prier. Pourquoi prier quelqu'un qui n'existe pas? Pourquoi vouloir demander quelque chose à un Dieu imaginaire? Ce serait vraiment ridicule. Mais si je crois en Dieu, alors la prière devient possible, elle devient réelle parce que Dieu est réel et que je peux m'attendre à lui. Et puis ensuite, il se pose une autre question, l'ami Paul, il dira, au verset 14 toujours, comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Ouais, mais de quelle manière les personnes qui ne connaissent pas Jésus vont-ils entendre parler de lui? Vont-ils le découvrir? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour les amener à croire en lui? Alors on aimerait bien qu'un ange vienne nous parler directement alors qu'on est couché dans notre lit bien au chaud. Ça peut arriver, mais ce n'est pas l'apanage de toutes les personnes peut-être réunies dans cette salle. Et puis je crois que la réponse, c'est ceci. Nous avons tous des oreilles. Et voilà les oreilles. Les oreilles, c'est la meilleure façon pour eux de croire en Jésus, c'est de leur parler. C'est le fait qu'ils entendent la parole. Donc si les gens peuvent entendre qui est Jésus, alors ils vont pouvoir croire en lui. Et ça, c'est chouette. Ouais, mais c'est pas aussi simple. Parce que Paul continue à se poser des questions, et la troisième question, verset suivant, c'est celui-ci. Comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Parce que les bouches, ça ne se promène pas tout seul. Il faut qu'il y a d'autres choses qui suivent. Puis en fait, Dieu, il a besoin de chrétiens avec deux critères, mais tellement élevés que vous allez vite être dépassés. Alors, le premier critère, c'est avoir une bouche. Avez-vous une bouche? Et le deuxième critère, c'est de parler de Jésus. Alors, je pense que pour le premier critère, ça doit aller, ça doit être bon, hein, on a tous une bouche. Pour le deuxième, je pense qu'il ne devrait pas non plus y avoir trop de problèmes, parce qu'en fait, on sait tous parler. Vraiment, on sait tous parler. Et si Jésus a véritablement changé notre vie, alors il est tout naturel de laisser parler notre cœur et de dire ce que Jésus a fait pour nous. Et alors qu'on entend les témoignages ci et là de ce que Jésus a fait pour nous et qu'on est béni par ces témoignages, eh bien c'est peut-être aussi à nous à vivre ces choses-là et à partager notre témoignage. Donc si je veux résumer, si ceux qui ont rencontré Jésus annoncent à d'autres personnes qui est Jésus et ce qu'il vous a fait, alors ces personnes vont pouvoir entendre son histoire et vont pouvoir croire en lui. Et ça, c'est quand même chouette. Oui, mais c'est pas fini. Il y a un quatrième questionnement au verset 15. Paul dit ceci, et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Il y a tellement de bonnes excuses pour ne pas annoncer Jésus autour de nous. Alors, je ne veux pas prendre mon cas précis, mais on pourrait dire, je n'ai pas fait de théologie, je ne sais pas bien parler, je n'ai pas encore lu la Bible en entier. Et si on me pose des questions, je ne saurais pas quoi répondre. Donc, je me tais. Ou bien je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas prêcher, je suis trop vieux pour ça, je suis trop jeune pour ça, je suis trop timide. Non mais vous ne me connaissez pas, moi je suis un être introverti. Déjà, regarder des gens, ça me fait peur, alors leur parler, vous pensez bien. Ou bien personne ne m'a dit comment faire, puis finalement, il y a des évangélistes, il y a des pasteurs qui sont payés pour cela, qui fassent leur boulot. Mais ce serait quand même triste qu'il n'y ait personne qui ne soit envoyé pour parler aux gens. C'est en tout cas que l'apôtre Paul fait des gens de son époque. Comment l'annoncer, ce message du salut, si personne n'est envoyé pour cela?
Personne. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui le font. Parce qu'ils sont envoyés, parce que c'est leur mission, parce qu'ils en ont envie, parce qu'ils aiment bien ça. Et je suis sûr qu'en regardant bien qu'il doit y en avoir quelques-uns dans cette église. Non? Alors, donc, si des gens, si des chrétiens sont envoyés pour annoncer qui est Jésus, les gens vont les entendre, ils vont entendre ce qu'il a fait, et ils vont pouvoir croire en lui pour être sauvés. Et ça, c'est bien, parce qu'il n'y a plus de questions après. Mais s'il n'y a vraiment personne, alors tout s'écroule. S'il n'y a personne pour parler de Jésus, tout s'écroule. Personne n'est envoyé, personne ne va donc annoncer Jésus, personne ne va entendre cette bonne nouvelle, personne ne pourra croire en lui, personne ne pourra s'adresser à lui pour être sauvé. C'est une tragédie que Paul est en train de partager à ses amis. Paul dit aux chrétiens de son temps que c'est une joie, par contre, de voir arriver ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Alors, il ne faut pas donc ni s'en priver, ni priver les autres de cette joie de recevoir des gens qui nous apportent de bonnes nouvelles. Mais les chrétiens d'alors, c'était des petits malins. Ils avaient déjà une réponse toute faite. Ils disaient, on a bien essayé, mais ça ne marche pas comme on voulait. Non, ça ne marche pas comme on voulait. Il n'y a pas autant de gens qu'on pensait qui vont accepter Jésus. C'est vrai, leur dit Paul au verset 16, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, c'est vrai. Vous avez parlé de Dieu aux gens, ils ont écouté, ils n'ont pas cru en Jésus, puis vous vous êtes un petit peu découragés une fois, deux fois, trois fois, vraiment découragés avec cette perspective que, en fait, je vais parler de moins en moins, comme ça je vais moins prendre de râteaux, pour finir par ne plus parler de Jésus. Mon témoignage physique suffira. Si les gens ne voient pas comment je me comporte, que je suis chrétien, ben tant pis pour eux. Non. Vous n'êtes pas les premiers à vivre ces choses, leur dit Paul. Il y a 700 ans, il y avait un prophète qui s'appelait Ésaïe, qui a vécu la même chose que vous. Et c'est ce qu'on lit dans ce passage. Ésaïe dira, « Seigneur, qui a cru à notre message ?» Déjà 2700 ans avant, les gens ne croyaient pas au message que Dieu donnait. Et c'est décourageant, c'est vraiment décourageant pour un homme dont son travail est justement de parler de Dieu aux autres, de voir qu'il n'est pas écouté, de voir qu'il est entendu, mais que les gens font fi de tout ce qu'il dit. Mais même si c'était décourageant, Ésaïe a néanmoins persévéré. Il a continué contre vents et marées à parler de Dieu aux gens et son ministère de prophète a été un des plus grands de l'Ancien Testament. Alors même si pour nous c'est parfois décourageant, eh bien il nous faut aussi persévérer, aussi continuer à parler de Jésus. Pourquoi ? Et Paul, c'est le dernier verset de ce passage que j'ai lu, le dit très bien. On devient croyant quand on écoute le message, et ce message, c'est la parole du Christ. En d'autres mots, la seule façon de devenir croyant, c'est d'écouter ce que Jésus a fait et a dit dans les évangiles. Parce que c'est dans les évangiles que Dieu a posé le fondement de notre foi, et cela pour toujours. Alors je ne sais pas si Paul l'a fait exprès, mais à mon avis, il manque une question. Ou alors, il a délibérément oublié cette dernière question pour que les auditeurs s'interrogent en disant « Mais la réflexion, elle n'est pas finie. 4 questions, ce n'est pas assez pour achever ce beau partage. Il manque une question qui est la question déterminante sur laquelle repose toute cette discussion pour que ça fonctionne. » Et c'est vrai, il manque une question. Et la question qui manque, c'est celle-ci. Qui enverrai-je ? Si je veux relire
ces quelques versets que j'ai lus, ces quelques questions que j'ai lues. Comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncer si personne n'est envoyé pour cela? Et la 5e question, c'est qui enverrai-je? Et justement, Ésaïe, ce même Ésaïe, a été confronté à la même situation. En son temps, le peuple d'Israël était un peuple religieux mais ignorant des choses de Dieu, un peuple qui s'était quand même éloigné de Dieu, qui avait fermé son cœur à l'action de Dieu. Et le Seigneur a fait un appel, et on trouve cet appel dans Ésaïe 6, le verset 8. Et il dira ceci: alors j'ai entendu la voix du Seigneur demander: qui vais-je envoyer? Qui sera mon porte-parole? J'ai répondu: me voici, envoie-moi. J'aime la détermination d'Ésaïe. C'est comme s'il nous dit, par rapport au thème que nous avons vécu cette semaine, je veux agir pendant qu'il fait jour. Je veux agir pendant que je peux. Et c'est la même chose avec Jésus quand il a appelé ses disciples à le suivre et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il les a tous appelés. Tous. Et tous ses disciples avaient la même détermination que le prophète Ésaïe. C'est comme s'il disait: agissons pendant qu'il fait jour, acceptons l'ordre de mission que Dieu nous a donné. Et vous savez quoi? Cette poignée de chrétiens a changé la face du monde. Ils ont changé la face du monde. Simplement parce qu'ils ont accepté de répondre à cet appel. Et quand ils ont accepté d'être appelés, ils ont pu annoncer Jésus. Et parce qu'ils ont annoncé Jésus, des gens ont pu entendre cette bonne nouvelle. Et parce que les gens ont entendu cette bonne nouvelle, ils ont pu croire en Jésus. Et parce que ces gens ont pu croire en Jésus, ils ont pu s'adresser à lui pour être sauvés. Amen. En 2025, les choses n'ont pas changé. Dieu agit toujours de la même manière. Il nous appartient à nous de répondre à l'appel de Jésus et d'agir auprès de notre génération pendant qu'il fait jour. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous appelles ce matin à considérer non pas les gens qui se perdent, non pas la parole qu'ils pourraient entendre, mais notre position vis-à-vis de toi. Et ce matin, l'appel de Dieu retentit dans nos cœurs. Qui enverrai-je? Qui sera notre porte-parole? Qui sera ma voix dans ce monde en perdition? Et comme Ésaïe, nous voulons répondre: me voici, envoie-moi. Et c'est vrai qu'il faut peut-être beaucoup de courage, on en a peu. Il faut peut-être beaucoup de foi, on en a peu. Il faut aussi beaucoup d'amour. Ça, on a. On a de l'amour pour toi, on a de l'amour pour notre prochain. Alors, avec notre beaucoup d'amour, avec notre peu de foi, avec notre peu de courage, nous répondons les uns les autres dans notre cœur: Seigneur Jésus, me voici, envoie-moi. Amen.